Il va me plaire, je vais le mettre, je suis sûre qu'il va me plaire. En mode VIP. En mode réservé ou... L'Académie des Nuits de Fourvière, c'est un dispositif qui propose aux établissements qui sont classés en éducation prioritaire renforcée d'accueillir pendant le festival 15 élèves pour leur proposer et leur faire découvrir non seulement le festival, mais aussi plusieurs lieux culturels lyonnais. Moi, je dirais que c'est une sorte de séjour où on fait des activités tous les jours, on se réveille à 7 h, on a une chambre pour dormir et tout. On regarde des spectacles tous les soirs et on a toujours des goûters, quoi. Et ça, c'est cool. C'était super bien. C'était trop bien. C'est une expérience à les Nuits de Fourvière. Et le spectacle? Le spectacle? Il était super bien. C'est vrai? Ouais. À la fin, il y a eu plein de trucs. On a jeté les... Vous avez jeté beaucoup ça? Oui, moi j'en avais... Jean-Christophe qui va vous parler de la lumière, le secret de la lumière. Denis pour le son. Et Martial et Adèle pour plutôt machinerie. Oui, très bien. On découvre les métiers du spectacle, comment on fabrique un spectacle, qui sont les artistes bien sûr, mais aussi les personnes qui régissent la lumière, le son. Pour nous, c'est super important de pouvoir faire ça avec notre équipe technique. Et ce qui est très important pour nous, c'est de le faire pas le premier jour, pour que les collégiens aient déjà vu au moins un spectacle dans les théâtres romains. Donc nous au théâtre, ce qu'on utilise beaucoup, c'est les nœuds de cabestan. Non, et après tu tires les deux. Et c'est nickel. Parfait. Regarde, tu vas appuyer sur ce bouton. Paf, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé là. Alors regarde, tu relâches. Ça? Ouais, vas-y. Et vérifie que ça marche. Regarde, quand tu as levé, vas-y. Va dans l'autre sens, viens vers nous. En vrai, c'est pas tous les jours où tu peux aller voir un spectacle de cirque sans payer, où tu peux dormir avec tes copains en plus. C'est vraiment ouvert, c'est vraiment en dehors des cours et de juste apprentissage. C'est vraiment présenté comme un jeu, quoi. Parce que moi, j'ai jamais fait ça avant. Genre aller au théâtre ou quelque chose. Non, c'était la première fois de ma vie que j'ai regardé des spectacles. Et c'était quoi? Ça m'a fait des sensations bizarres que je pense que j'aurais plus jamais avoir si j'aurais pas regardé de spectacle. L'objectif, ça va être de sélectionner pour l'Académie des Nuits des élèves du même niveau, le niveau 5e, qui ont peu d'accès à la culture ou qui sont très intéressés par le métier de l'art ou de la culture. Faire une immersion sur 5 jours, je pense que ça permet à ces élèves de vraiment être plongés dans ce monde-là. Ils sont obligés de bousculer un peu leurs habitudes, ils sont obligés de questionner leur goût. Ça leur permet de vraiment voir qu'un autre univers existe avec d'autres façons de vivre, d'autres coutumes, un autre milieu social. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une exposition très particulière et on va parler beaucoup des choses. Ok? Donc, est-ce que ça vous va si on part maintenant? Oui. Ouais. Et est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça représente le bâtiment? Une baleine, on dit par ici. Un bateau aussi. Une tortue. Bateau, une tortue aussi. Donc ils ont, je pense, une grande liberté. Comme tous les ados de leur âge, quand on peut être entre filles et garçons, c'est quand même des chouettes moments à partager. Du lever au coucher, ouais, c'est exceptionnel. Ça fait du bien. Et je suis loin. Moi, si ma mère elle m'appelle pour acheter quelque chose, je dis je suis pas là. Je dors sans mes sœurs. Enfin, bref, c'est bien. Depuis cette année, on a agrandi le projet, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les jeunes et les collèges depuis le mois de mars-avril, je crois, et on a fait tout un parcours dans leur commune de résidence, donc à Vaux-en-Velin pour cette semaine. Et on a travaillé avec des partenaires de Vaux-en-Velin, le Planétarium, le Centre Charlie Chaplin, l'Atelier Léonard de Vinci, pour que les jeunes puissent aussi voir des spectacles dans des lieux qui sont pas très loin de chez eux, pour casser aussi le côté Fourvière, c'est la culture, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de casser depuis le début. Et là, avec cette immersion, je pense qu'on commence à être plus dans le juste.
va aller danser à le Grand Opéra de Lyon. Ah mais c'est ça l'opéra. Est-ce que vous voulez bien lever les yeux et voir comme la salle est grande. Regardez derrière vous. Ceux qui sont un petit peu plus timides, ce qu'on observe à chaque fois, c'est qu'il y a quand même une certaine émancipation, c'est qu'il y a quand même une confiance qui arrive. Et au bout de ces 4 jours, ben voilà, on ose un peu plus donner son avis. Et ça, je trouve ça chouette, je trouve que c'est visible et que les jeunes changent. Je me suis dit, ça va être nul, on va regarder que des trucs ennuyants et tout. Mais en fait, ça va, c'est bien. L'opéra, j'aime bien. Et les théâtres aussi, bah, j'aime bien. Je retournerai peut-être voir des cirques, dans des chapiteaux. Et je retournerai peut-être dans le théâtre. Et je me dis, j'ai aimé, alors que ça ne m'intéressait pas, bah oui, je vais y retourner. Mon rêve, c'était surtout de croiser des acrobates et tout. Parce qu'avant, j'arrêtais pas d'en voir dans la télé. Mais je me disais que ça serait plutôt bien si on les voit en réalité. Et là, bah, comme vous voyez, j'ai réalisé mon rêve un peu.